Est-ce que la médecine chinoise peut soigner efficacement une hypertrophie des cornées? Alors ça, c'est une question vraiment très intéressante, même si j'ai déjà évoqué plusieurs fois la médecine chinoise, parce que c'est quelque chose qui, généralement, serait plutôt traité avec de la médecine occidentale. Comme un cancer, comme un ulcère à l'estomac. Tiens, on va prendre l'exemple de l'ulcère à l'estomac. Si on a un ulcère à l'estomac, effectivement, la médecine chinoise peut aider. Voilà, ils sont encore en train de faire exploser les montagnes dehors, bon, c'est pas grave. Peut aider énormément, effectivement, à protéger l'estomac et à réduire l'ulcère. Par contre, la médecine chinoise, il faut comprendre que c'est plus quelque chose qui est comme un entretien. Comme l'entretien de la voiture tous les autant de milliers de kilomètres. Comme la petite révision, voilà, que vous faites à la voiture et quand vous changez l'huile du moteur. Voilà, ça c'est la médecine chinoise au quotidien. Un entretien pour faire tourner un petit peu tout. Voilà, si on huile bien les pièces de son véhicule, effectivement, eh bien, il y a moins de risques que ça casse. Alors que la médecine occidentale, le principe c'est plus bien quelque chose qui casse, on le remplace. Voilà, vous avez un cancer, hop, on découpe, on enlève les endroits, donc les cellules cancéreuses, hein, les tumeurs, etc., si possible, et ensuite, eh bien, on referme, et puis voilà, on fait de la chimio, et puis voilà, c'est les principes. Ulcère à l'estomac, pareil, etc., etc. Voilà, donc le principe, c'est on va changer les pièces, on travaille sur un endroit, alors que la médecine chinoise, eh bien, on travaille comme un tout pour bien que tout se passe bien au quotidien. Alors si on a un ulcère à l'estomac, si on a un cancer, si on a une hypertrophie de la cornée ou quelque chose dans ce genre-là, effectivement, la médecine chinoise peut aider. Elle peut traiter donc les symptômes, les douleurs, les problèmes de vue, les problèmes de fatigue, etc. La tension, la pression sanguine, tout ça, machin chose, là, tout ça, c'est des choses sur lesquelles la médecine chinoise peut influencer. Un cancer, elle peut aussi travailler à combattre le développement des cellules cancéreuses. Par contre, si vous avez déjà une tumeur, si vous avez déjà un ulcère, si vous avez déjà une hypertrophie de la cornée, donc déjà bien développée, l'ulcère bien développé, le cancer avancé, eh bien, qu'est-ce qu'il va vous dire le médecin chinois? Il va vous dire, ton moteur, ta machine, ta voiture, elle est cassée. D'accord? Et j'aurais beau huiler toutes les autres pièces, effectivement, tu n'avanceras plus. Et alors, un bon médecin de médecine chinoise, il va vous dire, eh bien, la cornée, il faut bien faire opérer. L'ulcère, il faut faire opérer. Le cancer, il faut faire opérer. On aurait pu y travailler au début. Voilà, on aurait pu travailler ensemble au début sur le travail, donc sur les symptômes, sur la réduction, etc., etc. Par contre, la médecine chinoise, elle ne va pas pouvoir réparer le moteur de la voiture comme ça, en rajoutant de l'huile, en rajoutant de l'huile, en rajoutant de l'huile. Là, c'est un peu plus difficile. Alors, bien évidemment, la médecine chinoise peut faire vraiment des choses magnifiques, notamment aussi, c'est toujours des symptômes, hein, aussi au niveau de la douleur. Au niveau de la douleur, c'est juste génial, la médecine chinoise. Alors moi, je peux vous dire que j'ai l'épaule cassée, il me manque 2 bouts d'os dans l'épaule, mais avec de l'acupuncture, eh bien, j'ai plus de douleur. Alors que même la morphine, il ne faisait rien. Ça, c'est vraiment quelque chose de hallucinant. On ne pourrait même pas comprendre. Mais la base, le médecin chinois, qui va vous dire, si possible, si la pièce est à changer, hein, donc on revient sur notre moteur, eh bien, changez la pièce. Voilà. Un médecin, vous allez le voir, donc un médecin chinois, hein, moi je connais quelqu'un qui allait le voir par exemple pour un ulcère, on parlera du cancer aussi après, eh bien, il va dire, tiens, tu prends du Tagamet. Tu prends de la cétrimysine ou je sais plus quoi là, hein, la marque la plus connue c'est du Tagamet, et puis du médicament chinois. Mais oui, on va devoir travailler tout de même et bien sûr la réparation de la chose. Donc la médecine chinoise toute seule aura du mal à faire tout ce qui est possible et imaginable. Par contre, elle pourra bien aider. Elle pourra effectivement bien aider, par exemple, à se rétablir plus vite. Voilà. Le cancer, donc là je connais aussi quelqu'un qui s'est fait opérer d'un cancer, qui se fait retirer donc les parties atteintes. On a fait ensuite une fois de la chimio au lieu de 6, hein, et le reste est bien à traiter avec de la médecine chinoise, qui peut être vraiment très efficace. On a d'ailleurs des composantes, des plantes, des baies, etc., qui sont vraiment qui tuent les cellules cancéreuses. Et ça, bon, les médecins, enfin généralement en France, on ne nous le dit pas. Parce que c'est un business, hein, bien évidemment, tout ce qui est médical. On ne va pas parler donc après de théorie de l'entreprise pharmaceutique contre les gens, mais effectivement, c'est quelque chose qui est vrai. Hein, de toute façon, si on développe quelque chose qui n'est pas rentable pour l'industrie pharmaceutique, eh bien ça sera fermé. Alors, il y a des gens qui ont trouvé des cures pour tel ou tel cancer, et comme ça ne touchait pas suffisamment de personnes, eh bien leurs labos, leurs recherches, etc., ils ont été fermés. Enfin, les subventions par les laboratoires pharmaceutiques
pharmaceutiques, ils ont été stoppés, tout simplement parce que c'est pas rentable. Donc là, on a cet avantage, lorsque l'on peut découvrir la médecine chinoise, effectivement, d'avoir quelque chose qui est sur une autre philosophie, voilà. Donc le travail avec les plantes, les recherches qui ont été faites pendant ces quelques milliers d'années précédentes, eh bien ça permet d'avoir quelque chose qui vient compléter vraiment la médecine occidentale. Donc ça c'est vraiment génial. Donc pour répondre à la question, si vous devez faire opérer, faites opérer. Mais ensuite, entretenez avec la médecine chinoise. Et si vous avez que des petits problèmes, que des petits symptômes de quelque chose qui pourrait être plus grave, qui naît, eh bien là, allez voir un médecin donc chinois. Si vous avez des douleurs, si vous avez des problèmes de circulation sanguine, si vous avez des problèmes de pression, de stress même, de choses comme ça, eh bien là, allez voir des médecins donc de médecine chinoise. Ça vous permettra de prévenir, et mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, eh bien ce qu'il pourrait arriver. Voilà, très très important. Voilà comment est-ce que moi je vois la médecine chinoise, en tout cas, et comment est-ce que j'ai pu la vivre aussi, ainsi qu'avec mes proches. Alors, je dis la vivre, mais je la vis pas en France, hein. Moi c'est ça, je suis actuellement en Chine. C'est comme ça qu'on la vit ici en Chine. Alors en France, vous pouvez aussi trouver ça. Parfois les praticiens de médecine chinoise coûtent un petit peu cher, mais ça vaut vraiment le détour. Moi je me souviens de l'acupuncture que j'avais pu faire pour mon épaule, que je devais faire. Donc normalement je vais me faire greffer 2 bouts d'os, hein, devant et derrière, enfin bon, je vous ai épargné les détails. Et au final, eh bien, j'ai pu faire passer les douleurs avec de la médecine chinoise. D'accord, les douleurs elles sont passées avec de la médecine chinoise. C'était un médecin, le médecin était français, acupuncteur donc de médecine chinoise, et il venait même d'ailleurs enseigner en Chine plusieurs fois. Et ensuite, j'ai fait de la rééducation avec de la médecine occidentale, avec un kinésithérapeute, qui m'a permis de retrouver un bon usage donc, de mon épaule. Et j'aurais pu très bien faire une greffe aussi, et ensuite travailler sur la douleur avec la médecine chinoise. Mais bon, ça je me suis épargné. Mais vous voyez un petit peu l'idée. La réparation, l'idée de reprendre un petit peu d'aisance dans les mouvements, eh bien je l'ai faite avec la médecine occidentale. Et maintenant l'entretien, sur les douleurs, etc., sur la possibilité donc de pouvoir vivre avec tel ou tel problème, eh bien avec la médecine chinoise. Voilà pour tous les détails, pour la façon donc de voir la chose. Si vous avez un problème donc d'ulcère à l'estomac, de cancer, d'hypertrophie, donc de la cornée ou n'importe quoi, allez voir un médecin occidental et un médecin chinois. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser sur Cédric Beau TV, hein, je me ferai un plaisir de répondre. Vous retrouvez tous les liens, plus la page Facebook, YouTube et puis Twitter, juste en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.